nous allons attaquer le vlogmas du mardi 12. Donc là, je me réveille de 2 heures de sieste parce que je suis bien malade. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, forcément, parce que du moment que je suis couchée, ben, je m'étouffe. Voilà, c'est pas grave. Du coup, ce que je veux faire, déjà, c'est vous faire voir ce que j'ai un petit peu avancé sur le tricot. Cette nuit, mais bon, ça compte pour aujourd'hui parce que c'était la nuit, donc c'était pas le jour. Et en plus, je pense qu'on était aussi mardi. J'ai un petit peu avancé sur le tricot cette nuit, j'en suis au rang 71. Ouais, c'est ça. Au rang 71, où je fais 3 petits rangs cette nuit. Après, je me suis interdit de continuer parce que je pense que j'aurais fini la manche. Et il fallait absolument que je reste un minimum dormir. Voilà. C'est relou. Voilà. C'est pas grave. Donc, dans l'objectif de la semaine, la veste à papy est finie. Donc, ça, c'est cool. Et on va attaquer la blouse cycladine pour moi. Donc, sans faire une, voire deux. J'ai monté mon ordinateur pour mettre le tuto. Donc, je suis le tuto à la lettre. Et ma foi, ce que j'avance, c'est ce que je vais faire le maximum. Puis, on verra. Et voilà. J'en suis là. J'ai... non, j'ai pas monté, c'était déjà en... j'ai les tissus qui sont là dedans, le patron qui est pré-découpé, ça va pas me servir, l'ordinateur là. Je vais retrouver le tuto et attaquer ça. Je vous dis à tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà. Dans 2 heures, j'ai rendez-vous avec le médecin, donc je suis bien contente parce qu'il faut absolument quelque chose qui arrête ces cannes de tout, parce que le problème c'est que ça me fait dormir. N'est-ce pas merveilleux? C'est relou, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Et le problème c'est que j'ai eu tellement peur de réveiller mon petit que c'était vraiment casse-pied. Donc voilà, c'est les joies de l'hiver. L'hiver il y a beaucoup de virus. Puis franchement, le problème avec la Covid, vu qu'on était tous masqués, on s'est tous un peu surprotégés. Ce qui fait que maintenant, je trouve on les prend fort les virus. En fait, on n'a plus de défense. C'est des bonnes défenses. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, depuis tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. J'ai repris quelques couleurs, j'ai mangé du sucre. Voilà, j'ai les cheveux en pétard parce que je viens d'essayer la blouse cycladine que je viens de faire. Et c'est pas top. Je vous fais voir. Alors, je l'ai fini. Je suis bien, niveau longueur, je suis bien. C'est pile poil ce qu'il me faut. À l'arrière, c'est un peu plus long, donc c'est cool. Les manches, en fait, il faudrait vraiment que je les raccourcisse. Et encore, j'ai pas mis le bracelet. Heureusement. Manche longue, trop longue. Mais en fait, c'est surtout là, vous voyez, on dirait que je suis en pyjama. C'est beaucoup trop large. En fait, il faudrait que je fasse un 46 et non pas un 48. Parce que là, c'est trop large. Les épaules, elles tombent vraiment trop basses. Sinon, je l'aime bien. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, que j'ai remarqué, le col. Il faudrait que j'enlève en fait 1 cm pour que ça plaque un peu plus, que pas que ça fasse comme ça. Que ça plaque un peu plus. Alors, j'ai repassé déjà hein, pour le resserrer, mais en fait, non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse un taille 46-48. Parce qu'il y a beaucoup trop d'aisance. C'est vraiment trop abusé. Je suis pas... J'aime l'aisance, ça bien d'accord. J'aime l'aisance, mais pas autant. Là, j'ai vraiment fait l'impression d'être en pyjama au niveau du haut. Et ça, c'est pas du tout plaisant. Ça va pas. Donc, il faut que j'ajuste. Je me dis faire un 46 et au niveau du bas, garder un... En fait, il faut que je vaille. Mais là, vraiment, il y a trop d'essence. Faire le haut en 46 et faire le bas en 50. Faut que je vérifie la différence entre 48 et 46 quand même. Parce que là, c'est pas, enfin, c'est trop large, quoi. Vous voyez, même les épaules, j'ai jamais eu des épaules aussi basses. Habituellement, elles arrivent là, enfin, un demi-centimètre plus haut. Mon épaule, elle est là. Le haut de mon épaule, elle est là. Et en fait, c'est beaucoup trop bas. Parce qu'en fait, l'emmanchure, elle est trop large. Elle est beaucoup plus large que ce que j'avais compris. Et vraiment, c'est trop bas. Et du coup, ça fait pas beau parce qu'il y a les petits plis qui sont trop bas. Ça fait vraiment étrange. Je vais le proposer à ma Mimi d'amour. Elle fait une taille de plus que moi, donc je pense que ça devrait lui aller. Mais vous voyez, du coup, je ne sais même pas comment le mettre, comment le placer, parce que il me va pas très bien. La coupe ne me va pas. Il faut vraiment que je fasse au moins une taille de moins.
Je vais faire une taille de... une taille de moyenne, mais attendez, il y a le pli là-haut. Oui, je vais faire en haut 48 et en bas, je vais garder un 50 parce que franchement, en bas, je suis bien. Le bas, j'aime bien quand même être à l'aise. Mais jusqu'à l'emmanchure, je pense que je vais le réduire. Parce qu'en fait, ça tombe pas très bien. C'est pas, ça me va pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Au pire, je le garde pour la maison. Au mieux, je l'offre à ma Mimi d'amour. Et voilà. Au niveau de la construction, c'est assez... je croyais que c'était une épingle. Non, en fait, c'est le bord du dessin qu'on voit qui fait comme si c'était une épingle. Au niveau du bord-côte, là, il est trop grand. Donc, vraiment, par contre, par rapport au patron, vous avez des crans à respecter. Donc, normalement, c'est censé tomber juste. Mais moi, je le trouve pas assez tiré, le bord-côte. Sauf si c'est fait pour. En fait, c'est que ça se porte comme ça. Pourquoi est-ce que je le mette à l'arrière? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est... Vous voyez, il se décolle un peu. Donc, malgré qu'il soit repassé, moi, j'enlèverais bien un demi-centimètre. Vous voyez, pareil, là, ça fait un petit peu... je sais pas. Ou peut-être que c'est bien que c'est moi qui me dis ça. J'enlèverai quand même un demi-centimètre. Du coup, je sais que ça, il faut que je le rétrécisse un tout petit peu, tout petit chouille, histoire de que ça fasse un petit peu plus joli. J'ai bien aimé, en fait, la coudre. Je l'ai trouvé sympa. J'ai suivi le tuto de... C'est pas de moi, je couds. Ah, il s'est éteint, du coup. Peut-être que j'ai plus de batterie. Ouais, j'ai plus de batterie. Ah non, si, c'est bon. Parce que je m'en suis pas servi depuis longtemps. Le tuto Cycladine de moi je couds. C'est étrange comme elle parle. C'est marrant. Elle n'avait pas vu qu'il y a des crans au niveau du col. Il y a des crans au niveau du col. Et par contre, ouais, je le trouve trop large. Je pense qu'on devrait préciser que, en fait, moi, du fait que le col est très large, parce que si en fait on met le col correctement, ben non, du coup, ça me fait un pli à l'avant. Non, écoutez, je ne sais pas. En entendant, ça ne me va pas. Trop large. Par contre, j'aime bien l'avant. L'avant, il tombe bien. Il est bien assez souple. En fait, j'aime bien le corps. Malgré que là, voilà, à partir de là, il va trop large. L'emmanchure, on voit, elle tombe trop basse, quoi. Ça fait dégueu. Voilà, donc je vais le noter. Pourquoi il faut que je le retaille en fait à ma taille. Mais j'ai beaucoup aimé le coudre. Ce qui est assez étrange parce que normalement, ce qui n'est pas taillé pour moi, à ma taille, j'aime vraiment pas le coudre. Je garde une certaine répulsion au fait dessus et là, pas du tout. Est-ce que c'est parce que du coup, c'était avec un tuto? J'ai presque envie de voir un 46-48, voir comment ça rend parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'écart au niveau des épaules. Okay, vraiment, il y a beaucoup d'écart. Et le bas, j'aime bien quand même le bas 50 ans. J'aime bien être à l'aise. En bas, j'ai de la marge même quand je m'assois, donc ça veut dire que ça me va quand même grand. Mais j'aime bien être à l'aise au niveau du bas. C'est ce que je vais faire. Je vais retailler du coup à ma taille, l'ajuster à ma taille. Les manches longues sont beaucoup trop grandes. Les manches longues, c'est abusé comme c'est grand. Parce que si je plie pas, après c'est peut-être parce que du coup l'épaule elle tombe. Non mais même voilà. Et là j'ai fait un ourlet de presque 4 cm. Vous voyez, alors oui, j'ai pas des grands bras, mais j'ai des bras assez classiques quand même. Du coup, j'ai jamais de problème de manche par exemple. Mais là, il y avait beaucoup d'écart et je suis censée rajouter une manchette. Donc là, moi, je comprends pas. Je comprends pas du tout parce que la manchette, en plus, elle est grande. Elle est coupée. Elle est grande. Vous voyez, la manchette, elle est là. Donc, je suis en plus censée rajouter ça. Voilà. Moi, je trouve ça étrange. Je pense que plutôt, en manche, je vais garder la 3/4. Et je pense que ça me fera peut-être une manche normale avec la manchette. Je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà. En vrai, j'en suis pas mécontente, sauf que c'est pas du tout ma taille. C'est pas du tout ma taille. Mais j'en suis pas mécontente. J'ai bien aimé le coudre. J'ai vraiment bien aimé. Et voilà. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit. La deuxième, du coup, ce que ça m'a pris, j'ai commencé, c'était 10 h, c'est midi quelque chose. C'est midi quoi? Mon écran a décidé de se rebeller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, faut que je clique là. Midi 7. De toute façon, je risque pas d'attaquer l'eau, parce qu'il faut que j'aille voir le médecin. Donc voilà, j'ai fait les ourlets
à la recouvreuse. Il faut que je rentre les fils comme d'hab. Et je vais appeler ma Mimi, savoir si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, ben, je découserai. Et... parce qu'en fait, il est trop grand. Donc, je sais que je le mettrai pas parce que trop. Trop, c'est trop. Et là, c'est vraiment beaucoup trop. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un t-shirt 3 fois ma taille. Pas 3 fois ma taille, mais 2 tailles de plus. Et j'aime pas du tout cette sensation-là. Parce que vous voyez, comme là, il est bien mis, mais là, il est tellement décalé que du coup, vous voyez, c'est que ça fait délaissé. Ça fait pas... ça fait vraiment pas propre. Ouais, il taille bizarrement. J'ai essayé, c'est quand hier, on est passé devant un magasin qui commence au 42, donc Toscane pour dire, être plus précise. Et j'ai essayé là-bas, normalement, je fais un taille 3, voire 4. Et je me suis dit, essaye un taille 4, parce que t'aimes quand même bien être à l'aise dedans. Et ça m'allait tout trop grand. Et taille 3, c'est un 50. J'ai essayé un taille 3, ça m'allait juste. On est entre deux tailles, hein, c'est chiant. En fait, c'est que ça dépend tellement de la coupe au niveau des épaules que c'est assez merdouillon. Hein. C'est compliqué. J'ai vraiment l'impression d'avoir une taille hors norme qui est vraiment pas cool. Mais je pense qu'une fois que je trouverai vraiment qu'est-ce qui me va, c'est pour ça que je veux me coudre des vêtements. Hein. Une fois que j'aurai trouvé qu'est-ce qui me va, ça sera vraiment parfait. J'ai regardé les t-shirts que j'ai qui sont à ma taille. En fait, c'est taille 3. C'est pas taille 4. Et de cette marque-là. Là. Et du coup, je me dis, il faut plus que j'essaye des tailles 4, que de toute façon, voilà, c'est pas ma taille. Mais c'est que les coupes, elles sont assez cintrées au niveau du haut et très larges au niveau du bas. Ceux qui vont vraiment très très bien, c'est ça. Et là, j'avais un peu espéré que ça soit ça. Et ben non. Alors après, je me dis, au pire, tu peux remonter au niveau des épaules, là. Tu peux faire un pli au niveau des épaules. Ça te remonterait l'épaule. Ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais essayer de bidouiller un truc. Je vous reprends après. Voilà, me voilà de retour avec les modifications que j'ai apportées. Alors, ce que j'ai modifié. Alors, il faut que, en fait, ça se porte comme ça. J'ai fait des épaulettes. J'ai mis ça. Parce que du coup, vous voyez, j'ai resserré au niveau des épaules. Alors, il faut couper les fils. Et du coup, ça fait des plis. Et je trouve ça plutôt joli. En vrai, alors, je sais pas comment ça rend la vidéo, mais en vrai, ça fait joli. Faire voir de plus loin. Ça va peut-être mieux. Alors, du fait que c'est bariolé, ça va encore mieux. Du coup, ça et ça paraît pas à la même hauteur, mais je pense que c'est parce que j'ai une... c'est exactement la même hauteur au niveau de l'emmanchure. Du fait que j'ai remonté, du coup, vous voyez, ça a réglé mon problème d'épaule. Le fait que ça soit aussi large, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça fait plus joli, je trouve. Vous voyez, c'est un meilleur tombé. Mais ce qu'il faut que je modifie, c'est ça. Que je fasse des plis. Et pour faire des plis propres, c'est soit la couture, soit je fais un truc comme ça qui remonte. C'est un biais élastique qui est posé à la surjeteuse avec 2 points. Alors, il ne reste plus qu'à couper les fils. Au début, j'ai fait un point à la machine pour faire des fronces comme pour là. Et après, en fait, j'ai sécurisé en repassant à la recouvreuse par-dessus. Je suis désolée. En repassant à la recouvreuse par-dessus. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple après de poser le biais par-dessus. J'ai aussi fait ça. J'ai posé ça par-dessus le col pour une raison très précise. J'ai raccourci le col. Alors, ça se sent au toucher parce que c'est largement plus épais. C'est pour ça que ça a tendance un petit peu à remonter. En fait, j'ai plié le col l'un sur l'autre. Mais en fait, je me demande si là, si c'est bien remonté. Moi, je sais pas. Peut-être pas assez remonté. J'aurais pu faire un pli un petit peu plus important, mais bon, tant pis. Le col, moi, je maintiens qu'il faut enlever quelques centimètres pour la prochaine parce qu'en fait, j'aime bien le tomber. Il tombe bien droit, donc ça, j'aime bien. Mais je trouve que le col, là, il y a trop de matière sur la bande de bord-côte. Il y a trop de matière, il y a 1 centimètre en trop, je pense. Je suis quasiment sûre qu'il y a trop. il y a trop, parce qu'on voit, c'est trop, je sais pas. Je pense un petit peu moins, ça ferait pas de mal. Là, ça repique plus fort que là, parce que j'ai pas passé au fer encore. Il va falloir que je passe au fer. J'ai une dysmorphologie, c'est-à-dire que là, c'est plus bombé que là. C'est suite parce que plus jeune, j'ai fait beaucoup d'haltérophilie. Et en fait, il a fallu que je me renforce d'un côté, le côté gauche, parce que j'avais une faiblesse à l'épaule. Ce qui fait que morphologiquement, je suis plus développée. Et là, on voit clairement avec les deux bandes, je suis plus développée de là que de là. Alors, c'est pas visuellement voyant, mais les médecins le voient automatiquement en fait.
Et ils me posent tous la même question. Si je me suis fait une rupture musculaire qui aurait claqué, en fait pas du tout. Du tout. C'est juste que je m'étais adaptée au problème d'une faiblesse musculaire. Voilà, tout simplement. Mais réellement, c'est à la même hauteur. Mais c'est vrai qu'avec cette dissonance visuelle, et ben voilà, on n'y a pas bien chaud. Voilà. En vrai, j'aime bien. À l'arrière, ça rend ça. Je sais pas si vous voyez le pli. J'aime bien finalement. Je trouve que c'est une bonne taille. Je vais garder cette taille-là. Je vais juste modifier. Garder la modification au niveau des épaules. Je trouve ça très élégant du fait qu'il y a des plis plus hauts que seulement là. Parce que là, il y a très peu de plis là. Et ça se voit quasiment pas. Donc c'est presque dommage. J'ai le fil, vous savez, pour faire les fronces, qui est pas passé de l'intérieur. Donc je vais juste le tirer, l'enlever tout simplement. Chez nous, il commence à pleuvoir. Alors, c'est pas de la grosse pluie, c'est de la petite pluie qui mouille bien sa race. C'est terrible parce qu'on a ça depuis une bonne semaine. Et heureusement, je ne suis pas allée travailler ce matin. Déjà parce que je suis malade. Mais ils se sont ramassés ça toute la matinée dehors. Donc, bon courage. Voilà. Ma petite blouse auquel je suis très contente. Je vais envoyer une photo à mon papa parce que je lui ai dit que j'avais fait une blouse et tout. Et quand lui dit le mot blouse, il pense aux blouses de travail. Alors que pas du tout. Je suis sûre qu'il va avoir cette dissonance visuelle, ce décalage visuel en fait, parce que visuellement ça se voit, mais au niveau centimètre de colle, c'est parfait. Mais bon, qu'est-ce que je vous dis, on se refait pas, après ça se rebique un petit peu plus là. J'ai un petit coup de fer à repasser, ça va le faire, je vais le redresser. Je vais le raplatir de moi. Et voilà. Et ah oui, les manchettes, j'ai fait des manchettes. Alors, attendez. Du coup, j'ai pas raccourci au niveau du bas, j'ai gardé l'ourlet. Un ourlet classique. Et au niveau des manches, j'ai gardé 35 cm et j'ai mis les bords-côtes. Et j'aime bien en fait le fait que ça soit pas 3/4, pas... D'ailleurs, je me demande même si c'est pas la longueur des manches 3/4. Et j'aime bien. En fait, je trouve que c'est une bonne longueur. C'est suffisamment haut pour pas m'embêter. Et suffisamment long pour que ça soit joli. Vous voyez? Tic. Ouais, suffit que je me recule. Voilà. Écoutez, j'en suis ravie. Je vais faire la deuxième avec grand plaisir. Juste modifier les épaules, ça, et les manches. Je vais garder les manches 3/4 et non pas les manches complètes. Et je vais avoir le même résultat. Je ne sais pas si c'est ça le vrai résultat. C'est moi qui ai décidé que j'allais faire des manches bouffantes, que j'avais posé comme ça. Donc j'en sais rien. En attendant, j'aime bien. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça l'est pas. Honnêtement, j'ai pas regardé la fin de la vidéo, j'ai pas regardé la fin des explications. Je me suis dit, oh, ça va faire des manches bouffantes, ça va faire joli. Posé à la surjeteuse, bien entendu, pas encore couper les fils. Et voilà. Et je me suis dit, ça fera très bien l'affaire. Par contre, il faut vraiment étirer comme une bourrine pour y arriver. Et voilà, et c'est fait. On y arrive. Je suis allée voir le médecin. Je me suis clairement fait engueuler parce qu'il m'a dit que ça serait mérité de venir quand même un petit peu plus tôt. Mais j'ai l'impression de dire tout ça, lui. Je lui ai dit, j'ai pas d'abonnement chez vous, hein, je ne veux pas vous voir tous les 15 jours. En fait, j'y suis allée il y a 3 semaines pour mon petit, 15 jours encore avant il y a 3 semaines pour mon petit. Donc c'est pour ça que je voulais pas y aller. Mais là, cette nuit, j'ai bien vu qu'il fallait que j'y aille parce que j'ai dormi assis, clairement assis. À moitié couché, c'était terrible. Et là, j'ai dormi assis. En fait, je lui ai dit que bon, bah voilà, il fallait faire quelque chose. Et en fait, il y a un peu d'asthme au milieu. Alors que je désinfecte tout chez moi. Alors, je suis pas ultra méga maniaque, c'est pas ça. Mais je désinfecte tout. Et en fait, bah, il m'a dit, c'est le problème de literie. Hein. Il y en aura toujours dedans. Ça n'a rien à voir avec le sol. Il est mignon. Mais bon. Donc, en gros, c'est surinfecté, le truc. Les branches sont prises, enfin bref, voilà. Je me retrouve sous antibiotiques, bien entendu. On ne déconne pas parce que j'ai de la fièvre. C'est fatigant, hein. Et bien écoutez, je vais attaquer la deuxième blouse en faisant directement ces modifications. Et comme ça, je sais que j'ai tout à vie. Je vais envoyer une photo à mon papa, à mon cher padré, pour lui dire, regarde comme t'as fait les tout, ouais. Alors qu'en vrai, c'est tout du bidouillage. Il va croire que c'est... Si ça, moi je veux lui dire, ça vient du patron. Hein.
Aucun scrupule, hein. Non, mais en vrai, ça va. Enfin, c'est un bord-côte fantaisie qui rappelle bien le dessin. C'est les mêmes couleurs, à peu près. Ça va. Allez, à tout à l'heure, je vous reprends. Oh là, les amis du mardi. J'espère que vous allez bien. On est le soir, on est 9h15. J'ai pris les cachets qui sont pour la toux et ci et ça. J'ai une bonne bronchite, je sais pas quoi. Enfin bref, il m'a dit 3 trucs. En gros, je suis sous traitement. Voilà. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, ah, je suis sûre, j'ai de l'ultra levure. Le souci qu'il y a, c'est je ne sais pas où. Donc, j'ai sorti toute la pharmacie et je me suis aperçue que beaucoup de cachets sont périmés. Je vais vous faire voir un petit peu l'ampleur du dégât. Hop. Voilà, ça c'est toute la pharmacie. Alors c'est un petit peu étalé, hein, je conçois. Mais en fait le souci qu'on a, c'est, je sais pas où, moi je la trie une fois par an. Et c'est abusé, parce que j'en ai qui sont périmés, en fait j'en ai beaucoup qui sont périmés. Donc ça veut dire que soit on nous donne des cachets où la date est assez proche. Chose qui a été le cas pour un des cachets qui m'ont donné, la date elle dépasse pas 3 mois. Donc forcément... Et enfin bref, en gros, aussi, il faut que je retrouve de l'ultra levure. J'en ai trouvé qui était périmé du mois de juin. Donc bon, j'ose pas l'utiliser. Enfin bref, je vais tout trier. Voilà, qu'est-ce que je vais faire là pendant... ça va pas me prendre longtemps en fait. Hein. Je vais aussi les re-ranger par catégorie. Et en fait, ça va me permettre de savoir exactement qu'est-ce que j'ai. Sachant que mine de rien, ça arrive régulièrement qu'en pharmacie, je dis non, ça j'en ai. Non, ça j'en ai. Je vais d'abord vérifier si j'en ai passé, je viendrai. Je reviendrai. Et en fait, je m'aperçois que il y en a toujours qui passent à la trappe parce qu'ils n'ont pas rangé au fur et à mesure. Donc, voilà. Je vous fais passer ce message parce qu'il va falloir que je fasse attention. Si vous avez une méthode, quelque chose pour éviter ce genre de désagrément, n'hésitez pas parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Mais vraiment du gâchis. Parce que là, mine de rien, c'est nous tous qui payons. Alors certes, oui, on paye indirectement, mais la plupart, c'est quand même remboursé par la sécurité sociale. Et je trouve ça extrêmement dommage, vraiment, je trouve ça abusé. Alors, il y a un peu de tout. Cette année, moi, je me suis fait une déchirure, j'ai fait la bago, j'ai fait sciatique, j'ai fait cruralgie. Les virus, on n'en parle pas, je suis une abonnée. Il y a beaucoup des compléments. Parce que, si vous préférez, moi, après la grossesse, j'avais plus rien. J'étais à août, j'étais à 0. Voilà. Donc, il y a beaucoup de compléments ou parce que j'aime bien en prendre. Généralement, ça me limite pas mal, mais pas cette année, visiblement. Il y a les pansements, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je trouve ça abusé quand même. Enfin bref. Si vous trouvez un système ou une application qui existe, parce que sur le coup, je me suis dit, il doit forcément exister une application qui nous dit qu'est-ce qu'on a à la maison avec la date, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, bon, moi, je vais passer au tri. Souhaitez-moi bonne chance. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, recoucou du coup, il y a 1 heure à peu près. Je viens juste de finir de trier la pharmacie. J'ai rangé, séparé, vous savez, quand vous rendez... des médicaments périmés à la pharmacie, il faut séparer tout ce qui est papier et cachet. Donc c'est fait. Et en fait, c'est vraiment abusé. Je pense rendre même quelques boîtes, mais il faut que je voie avec eux si ça sert à quelque chose ou pas, ou s'il faut attendre. Enfin bref. J'ai regardé, j'ai recompté mon nombre d'ordonnances. J'ai été beaucoup malade cette année. J'ai comparé. En fait, j'ai un TOC. Oui, si. Je note tout. Et j'ai comparé avec en 2022, si j'avais été autant malade, et ben non. Et 2021 encore moins, en plus c'était l'année où j'étais enceinte, 2021. J'étais quasiment pas malade. Et par contre 2022 j'ai commencé à prendre, et là 2023 je prends cher. Voilà. Et c'est marrant en fait, parce que j'aurais pas noté, je m'en serais pas aperçue. Parce que je sais que oui, j'ai été beaucoup plus malade, mais pas autant que ce que j'avais imaginé. Enfin, beaucoup plus que, au sens inverse, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, c'est fait. Par contre, les anti-infectieux que les médecins prescrivent autant pour les dents que pour si vous avez une angine, etc. Oh, t'arrêtes de râler, gros. Oh. Et c'est mon chat. Et ben ça, j'en ai beaucoup.
Parce qu'en fait, je pense pas... Alors, il y a beaucoup de génériques, donc c'est sympa, mais du coup, on sait pas c'est quoi, donc il a fallu que je cherche sur Internet. Et voilà. Comme là, j'ai regardé ce qu'elle m'a donné la pharmacienne. Il y en a un qui est... Alors, c'est pas toute la même date. Et il y en a un, il sera périmé au mois de mars. Enfin, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. C'est parce que je viens de passer 1 heure avec ça. Du coup, voilà. Le pull de ma Mimi. J'ai attaqué les 2 premiers rangs de côte. Donc le rang de préparation et le premier rang de côte. Je suis en plein milieu du premier rang de côte. J'arrête là parce qu'il est 10h30 du soir. Si je continue à tricoter, ça sera, je ne sais pas, parce que j'ai pris de la cortisone ce soir, donc je suis un peu excitée. Et donc je verrai si je... non, en vrai, je préfère lire, comme ça m'endort plus. Donc ça me calme plus, alors que tricoter en regardant un podcast, et ben, ça ne m'endort pas du tout. Voilà. Donc là, il me reste du coup 14 rangs et demi et j'aurai fini ma manche. Je suis en avance du coup, donc c'est cool. J'avais pensé la finir la manche aujourd'hui. Et vu que j'ai pris idée à ranger la pharmacie, ma pharmacie, du coup, bah non. non, non. Donc voilà, tant pis. Et ben écoutez, ça sera fait demain. Hein. De toute façon, demain est un nouveau jour et plein d'objectifs. Demain, je compte finir la deuxième que j'ai faite. Alors j'espère que ça va bien rendre, mais du coup, je ne sais pas, on verra. Les modifications que j'ai faites. Oh, il râle, hein. Et donc demain, c'est ce qui va se passer. Il faut que je finisse ma blouse cycladine. Je rentre les fils de celle-ci. J'aimerais... c'est pas j'aimerais, il faut que je rentre les fils des 3 vestes de mes 2 frères et de mon papa. Ça fait vraiment 3 vestes et les emballer. Noël, c'est la semaine prochaine. C'est dans... pas la semaine prochaine, c'est dans... On est combien? On est 12? Dans 13 jours. Donc, j'aimerais bien que ça soit fini, histoire que ça mette un peu moins de pression. Et ça veut dire... Ah oui, aussi, j'avais oublié. J'ai acheté... Pour mes 3 loulous, j'allais dire, mais oui, quelque part, ouais, mes 3 petits loulous. Un cadeau que j'avais trouvé, c'est les 3 mêmes paires de chaussettes. Je vous ferai voir demain. Et, et en fait, je les avais trouvées à Noz au mois de... Si j'ai bien noté dans mon planeur, c'était au mois de mars. Donc vous imaginez. Mais au mois de mars, j'étais en train de penser pour Noël. À moitié folle, la fille, à moitié folle. Et c'est surtout que, du coup, si les cadeaux de la fratrie, de ma famille, sont finis d'être emballés, c'est-à-dire qu'il ne me restera plus qu'à faire Mireille et Martial. Donc, finir le pull et coudre le pull de Martial, et ça veut dire que j'aurai fini tous les cadeaux. Alléluia. Enfin, bref, à demain, je suis carrément excitée. C'est pas bon de prendre caché comme ça le soir, c'est pas bien du tout. Et sur l'ordonnance, c'était bien marqué prendre le matin. Et le médecin m'a dit commencer ce soir parce que sinon, vous allez encore passer une nuit blanche. Mais je pense que je vais passer une nuit blanche parce que je suis ultra excitée. Bonne nuit à vous. Ciao. Non, j'espère que vous n'êtes pas le soir. Hein. C'est écran le soir. Non, je plaisante. Bonne journée.